Non, mais tu vois, Y a pas de souci. quand même, Y a pas de souci, Ah ouais, on part ça entre va. nous. Oui, ça va comme ça. Et au moins, je peux vous souhaiter la bienvenue dans un premier épisode, voilà, le premier épisode de mon podcast, Gaufres salés. Pourquoi? On mange des gaufres salés et elles sont... Excellent. Et voilà, c'est ça qui est bien. Et Alors, qui vient de parler? en description. Il y a des personnes autour de cette table, je vais vous les introduire, il n'y a pas de souci, en tout bien, tout honneur. Voilà, ce sont deux amis à moi que j'ai ramenés pour parler ciné, pour parler série, pour parler en fait, tout simplement. Ce podcast, c'est ça. Tu me fais rire. Ce podcast, c'est ça. On va juste parler tranquille, entre potes, entre amis, entre gens qui se connaissent tout simplement, autour de gaufres salées. Et c'est ça qui est beau. À ma gauche, Zoéline, Zo pour les intimes. Ou à ma droite, que vous pouvez regarder sur cette deuxième caméra exceptionnelle, Alice. Donc, quel est le cinéma pour vous? Voilà, c'est ça, le premier, entre guillemets, sujet. Zo, voilà, je vais commencer par toi. Pour toi, c'est quoi le cinéma? Qu'est-ce que ça représente? Dis-nous tout. Attends, je finis. Tu peux finir ta bouche, il n'y a aucun souci. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc là, à la caméra où tu devrais te voir, on te voit pas, c'est pas grave. Allez, hop. Alors, can you repeat the question, please? C'est quoi le cinéma pour toi? Ok. Qu'est-ce que ça représente? Parle-nous de toi au rapport au cinéma. C'est marrant parce que j'en parlais vraiment hier avec une pote, avec Lucille, vraiment. Le cinéma... Bah en vrai, moi, ça a commencé assez tôt, mais ça a commencé d'abord par l'image, j'ai l'impression. Juste le principe et le concept de l'image, ouais, voilà. Et genre fixe ou... Les cours, attention, on reprend. Et de base, je voulais pas du tout faire de cinéma, moi. Enfin, pas forcément, enfin pas du tout, mais j'étais pas du tout partie là-dedans. Et je suis rentrée... Parce que tu es en études de cinéma, c'est ça? Ouais, mais attends. De base, je voulais rentrer... Enfin, je suis rentrée dans un lycée pour faire une spé photo qui a été vraiment supprimée parce qu'il y avait plus de... Je sais pas, je crois qu'il y avait pas assez d'élèves ou de profs, je sais pas. Et du coup, je me suis retrouvée en licence... Enfin, en truc cinéma. D'où le fait que je sois un licence de cinéma maintenant. Et voilà. Mais je sais pas quoi dire en fait, cette question elle est super vaste. C'est pas grave. On va passer à Alice, voilà. Qu'est-ce que le cinéma pour toi? La même question, même sujet. Régale-nous. Eh bien, bonjour. C'est extrêmement large comme question et je trouve que dans mon cas, j'aime énormément le cinéma et je trouve que pourtant c'est une des questions les plus dures à répondre. En vrai, moi, j'ai l'impression que le cinéma, ça existait même avant que ça n'existe dans ma vie. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que j'ai toujours grandi dans un univers très créatif. Je suis partie, on va dire, de ceux qui ont la chance ou dans les familles, l'aspect créatif était hyper mis en avant. Et je sais que j'inventais toujours beaucoup d'histoires et je vivais beaucoup dans un monde d'histoires. Et je me souviens de quand j'ai découvert un peu, tu vois, vraiment les films. Surtout que les gens faisaient des films, parce que j'ai toujours regardé des films quand j'étais enfant. Ça m'a complètement fascinée. Je me suis dit, waouh, incroyable. Il y a des gens qui créent des univers. Après, ça, c'est un pan parmi un milliard en vérité d'autres facteurs. Je t'en ai choisi un, mais il y a plein de choses. Mais, exactement. En tout cas, de honneur. Mais non, un rapport au cinéma, un rapport passionnel, je dirais. Mais surtout, moi aussi, je pense, je sais pas si on reviendra, on a tous les trois des rapports différents, mais j'ai l'impression d'être l'archétype du cinéphile. C'est-à-dire que moi, je regarde beaucoup de films. Moi, je me considère pas comme cinéphile, tu vois. Moi non plus. Parce que, Et ben moi, si. je peux dire, je me considère pas comme cinéphile, mais plutôt comme quelqu'un qui aime aller au cinéma. Ouais. Ou qui aime voir les films, parce que je suis pas genre le mec qui connaît tous les films des années 30 par cœur, les films muets, tout ça. Non, mais moi, c'est pas du tout mon truc, tu vois. Genre, des fois, on voit ça en cours, je suis en mode, bah, ouais, ok, dingue, mais pas dingue, quoi. Ça me chauffe pas du tout, j'ai pas envie de regarder des trucs comme ça. Ouais. Des fois, il y en a, là, vite fait avant l'annonce, ça me dit, ah, pourquoi pas. Mais je suis pas du tout dans ça, je suis plus dans regarder des films d'animation Disney et kiffer, voilà, quoi. Ou d'aller au cinéma en mode casu, tu vois. Je trouve que, parce qu'on est en cours ensemble du coup pour que les gens comprennent, je trouve que ça rend des fois tes réactions très authentiques en cours, parce qu'on a un cours sur les films des années 60, enfin de la nouvelle vague, et clairement, disons les termes, tu n'y connais rien. C'est-à-dire que vraiment les 400 quoi, machin, ouais, les 4, ouais, ok. Et du coup, le jugement qu'il a sur les films est pas du tout bridé par... Le fait que ce soit des big films. Ouais, exactement, tu vois, parce que même moi, je suis la première des fois à avoir un peu ce truc, tu vois. Mais moi, je suis la première des fois à avoir un peu ce truc, à me dire, ah non, mais c'est comme un grand réalisateur qui a connu ça et tout. Et lui, il regarde et il dit juste, bah, c'est nul. C'était quel film déjà où il y avait l'arrêt sur image à la fin? Les 400 coups. Bah voilà, donc si vous connaissez les 400 coups à la fin... Mais tout le monde connaît. Les gens qui regardent ma chaîne ne regardent... Enfin, c'est pas... La plupart ne sont peut-être pas cinéphiles, tu vois, donc...
On précise. Alors attends, j'ai peur de dire. C'est de Truffaut. Oui, j'avais peur. Je le sais, tu vois. Mais j'avais trop peur de dire une bêtise de fou, tu vois. Donc, les 400 coups de Truffaut, à la fin, il y a un arrêt sur image. Il y a une espèce de zoom dans l'image qui est trop bizarre, en fait. Et je trouvais ça trop bizarre, en fait. Et du coup, j'ai posé la question un peu bêtement, entre guillemets. Je trouvais ça vraiment nul, en fait. Je trouvais ça vraiment nul parce que ça m'a dit. Attends, mais c'est pas dingue, là, ça sort du film. Et puis le prof a dit, ah oui, ça sert un peu à ça. C'était un peu bizarre, mais ouais, en fait, j'ai ce truc, et c'est aussi ça que je veux dans ma chaîne. Je suis juste quelqu'un qui va au ciné, qui kiffe donner mon avis sur le ciné, et j'aime en parler. C'est une passion. Aussi de ton ciné, Ouais, et en même temps, j'aime bien les films aussi des années 90, 2000, 80, où il y en a des anciens. C'est un peu jeune, d'accord, mais je commence un peu à me mettre au classique. Là, cette année, j'ai rattrapé plein de films. On pourra peut-être en parler plus tard. Mais c'est un peu ça. Surtout Forrest Gump, vu qu'il court. Voilà, blague très moyenne. Je l'ai vu cette année, ouais. Ouais, je l'ai vu cette année. Et je me suis fait une espèce de marathon. Tom Hanks. Oui. Non, mais à chaque fois que je sors des blazes. Non, mais est-ce que c'est vraiment lui? Mais du coup, ouais, j'ai regardé. Tu m'as volé une gaufre? Non, j'ai volé une gaufre à chaque mauvaise réponse. Alors il n'y aura plus aucune erreur. En parlant de film, voilà, on enchaîne directement sur le prochain sujet. On va réussir à parler aussi. J'aimerais bien qu'on parle des films qui vont arriver dans l'année 2024. Qu'est-ce que vous attendez au cinéma? Qu'est-ce que vous attendez en série? Qu'est-ce que vous attendez finalement dans le cinéma en 2024? Ça peut être tout et n'importe quoi. Alice, tu vas commencer cette fois. Dis-nous tout. Je t'ai pas du tout écouté. Les films 2024, qu'est-ce que alors les films 2024, bah c'est drôle parce que je me posais cette... Allez, voilà le fameux bégaiement. On est d'accord avec toi en tout cas. Je ne sais pas parler. C'est drôle parce que je me faisais vraiment la réflexion tout à l'heure, quoi, et pour l'anecdote, parce que je parle beaucoup dans ma vie, j'ai vraiment acheté un hors-série des cahiers du cinéma, tu vois. Cahiers du cinéma, allez. Cahiers du cinéma, donc c'est des anciens critiques du cinéma. Ouais, là, voilà. Mais c'est une revue qui existe toujours, et je cherchais un hors-série sur David Lynch, et je l'ai trouvé. Et dedans, ils font une liste un peu des pas mal de films qui vont sortir. Et moi, je suis très contente parce que cette année, il y a des films que j'attends de réalisateurs que j'aime beaucoup et que j'ai un peu découvert cette année. Il y a notamment Cronenberg, j'ai roté. Cronenberg, qui va sortir un film. Léos Carax également, qui a fait Annette, Holly Motors, tout ça. Bref, donc en vrai, il y a quelques films qui m'intéressent. Et puis même, j'ai pas tout en tête, mais il y a pas mal de teasers quand même de gros films qui arrivent. Je pense qu'on est un peu dans les époques après Covid, où pas vraiment. En fait, l'année 2024, ça va être assez calme. Ouais, parce qu'il y a eu les grèves aussi. Il y a eu les grèves surtout. Ça a décalé beaucoup de choses. En 2025, il va y avoir une année très chargée. Et surtout, ça a changé beaucoup d'acteurs. Mais sinon, j'ai pas mal d'attentes sur ça. Les séries, il y a Sévrance, la saison 2. Oh là 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 là. Ma vidéo sur la saison 1 est disponible sur ma chaîne. Voilà, vous pouvez y aller. Une série de zinzin. Ouais, mais pour essayer de conclure un peu vite, en vrai, j'ai des attentes logiques. On est tranquille. Oui, évidemment, mais je peux partir loin. Sinon, en vrai, oui, j'ai des attentes de quelques. J'espère. J'ai quelques films que j'attends, évidemment. Mais sinon, pour parler de manière plus générale, j'avoue que il y a pas mal de films français en ce moment qui, je trouve, le cinéma français arrive quand même à faire de belles choses. Anatomie d'une chute qui a été récompensée. Incroyable, on en parlait tout à l'heure. Et j'ai peut-être un peu de plus en plus d'attentes parce que je porte de plus en plus le cinéma français dans mon cœur, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a de nombreuses années où j'avais vraiment un rejet du cinéma français. Et j'attends aussi, cette année j'ai quand même l'impression d'avoir été un peu plus surprise aussi par des nouveaux films. J'ai l'impression que ça faisait longtemps que je m'ennuyais un peu au cinéma aussi. Je vivais des grands moments à regarder des films, moi je vais beaucoup voir de rétrospectives, tu vois, au cinéma, mais des films qui sortaient, et là, depuis quelques temps, je trouve que je suis quand même... j'arrive à être vraiment touchée par des films récents, contemporains. Non, mais notamment, dernier film en vrai que j'ai vu au cinéma qui est L'Innocence. Et mais je parle au micro. Mais oui, non, mais en fait, t'as la bouche comme ça, et t'as le micro comme ça. Mais ils vont m'entendre. Non, mais je pense ils vont m'entendre. Bien. Et au pire, c'est pour pas vous infliger mes bruits de bouche non plus. Bref, L'Innocence, allez voir ce film de Koreeda pas Izu, n'importe quoi, de Koreeda, qui est juste incroyable et qui, je pense, est un film qu'on devrait montrer aux enfants.
pas trop petits non plus, parce qu'il faut qu'ils comprennent, tu vois. Mais bref, je suis de plus en plus surprise. On va passer, Voilà. on va passer à la solide. Quelles sont pour toi tes attentes 2024, voilà, en film, en série, encore une fois, même question, ça part. Alors moi, c'est totalement l'inverse. Je n'ai aucune attente. Aucune Tu attente. n'as aucune attente parce que rien ne te plaît ou tu n'as aucune idée de ce qui arrive? J'ai aucune idée de ce qui arrive. Et en fait, pour revenir sur la question d'avant, moi, je me considère pas du tout comme cinéphile. Et en fait, j'ai dit un truc, ça... j'aime pas tant que ça regarder des films. Enfin, en fait, c'est pas ce que je préfère. Je préfère vraiment tout le processus et créer des films et comment tu fais, ça m'intéresse beaucoup plus que le rendu final. Voilà, c'est peut-être un peu différent. Voilà, complètement. Et du coup, je suis pas du tout... je suis pas du tout l'actualité. Je regarde des films comme ça me chante. Un peu ce que je veux, quand je veux, quoi. Donc, merci le streaming. Donc, légalement, voilà, pour faire trouver les films légalement sur les plateformes, oui. même si ça devient cher. Non, il y avait une offre il y a pas longtemps. Oui, alors c'est ça, tu m'en as parlé, ça m'a fait trop rire. Avec tout. C'est Raplus. Pour genre 20 balles. Pas grand chose, mais ouais, c'est très. Je paye rien, je fais à tout le monde. Canal+, Raplus, l'offre. N'hésitez pas, surtout les jeunes, parce que c'est pour les jeunes. C'est les moins de 26 ans, voilà. C'est vraiment pas cher pour tout ce qu'il y a à proposer. Donc n'hésitez pas quand c'est disponible. Je sais pas si c'est encore disponible. Voilà, n'hésitez pas. Je te redonne le micro. Tu fais la pub pour Canal. C'est pas la pub pour Canal, c'est pour les gens qui voient les films, tu vois. Parce que Ouais. souvent je parle de films, je dis retrouver sur Canal ou de séries. Hmm. Parce qu'il y a Canal, il y a Netflix, il y a Disney+, il il y en a Apple, 1000 trucs. il y a vraiment, Pardon. Canal n'est pas de pub. Surtout sur ma chaîne. Alors peut-être que ça viendra, hein. On espère. Je sais plus ce que je disais, vous m'avez perdu là. C'est pas cinéphile. T'es pas trop Oui, cinéphile, et du coup, t'es j'ai pas j'ai comme clairement... ça, regarder des films. Ouais, j'ai vraiment aucune attente et aucune idée de ce qui va sortir et ce qui arrive en 2024, que ce soit série, film. Ouais, j'espère pas. C'est un autre sujet de podcast. Et du Non, coup, on parle de cinéma, d'accord. Du coup, c'est bien, je trouve, parce que je me laisse un peu surprendre et je regarde vraiment le programme un peu, genre au jour le jour, et je regarde, ok, est-ce qu'il y a un truc qui a l'air bien? Et bah, vas-y, je vais aller voir ça cette semaine, ou alors ça a l'air nul à chier, bah, je vais y aller quand même, tu vois. Du coup, voilà, moi c'est vraiment plus le processus que le résultat final qui m'intéresse. Le cinéma aussi. Aussi, c'est un investissement. Bah après, encore une fois, il y a le pass pour 16 € ou 17 € si vous êtes un jeune au Gaumont, qui est franchement rentable. Si vous allez souvent au Gaumont, en fait, si vous allez deux fois par mois au Gaumont, c'est rentable. 2 fois par mois, je crois. Ou 3 fois. Du coup, 3 fois pour que ça devienne rentable. Il y a les 2 fois par semaine. Mais il y a un truc que je voulais rebondir dessus, mais j'ai oublié. Non, c'est bon, je me suis rappelé. J'ai remarqué quelque chose, c'est que là, tu disais, il y a un film qui a l'air nul, je vais quand même le voir. Bah, moi, c'est pas du tout ça. Dès qu'il y a un film qui me chauffe pas, je n'irai pas le voir. Et je trouve que c'est du tout une qualité pour quelqu'un qui aime le cinéma, de pas être curieux dans les films comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Pour, même si tu vas voir un film qui est nul, bah, ton esprit critique est tellement meilleur, en fait, je pense. Et du coup, faudrait que je me force à aller voir des films que je n'aime pas forcément, qui me chauffent pas forcément. Oui, tu auras la parole, Alice. Je finis de parler, tu auras la parole. Ok, tu ne parleras plus jamais alors. Et donc, faudrait quand même que je me pousse à être plus curieux, je pense, au cinéma, parce que vous pouvez le voir sur ma chaîne, c'est vraiment des films que j'aime, ou des séries que j'aime, ou que... je sais pas, ça me chauffe en fait. Je me dis, ok, là j'ai envie d'aller le voir. Tu restes dans un style particulier de film, quoi. Ouais, c'est ça, bah, parce que c'est ce qui me plaît en fait, tout simplement. Et je regarde ce qui me plaît et. Divertissement, beaucoup. Ouais, bah alors là, oui, évidemment. J'ai pas envie d'aller. En fait, j'ai pas envie d'aller au cinéma et pas de. Je sais pas, j'ai envie de sortir de la vraie vie, d'être dans une bulle. En fait, pour moi, c'est ça le cinéma. C'est tu vas dans une salle où tu t'allumes ton ordi, tu regardes un film, tu kiffes pendant 2 heures, t'oublies ta vie, tu vois. Ou tu vas dans une salle et tu allumes ton Bah non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, sinon on fait une parenthèse sur les gens au cinéma qui sont mal polis et ça va mal passer. Ça va mal se passer. On va passer un mauvais moment. On reprend. Éteignez vos Apple Watch. Et éteignez tout, voilà. Éteignez-vous. Débranchez-vous. Éteignez-vous. Et donc, est-ce que tu veux dire ce que tu voulais dire? Oui. Ou je. Non, ok. Oui, non, je vais juste... Je sais. Attends, je finis de mâcher. Ça, par exemple, tu vois, moi, c'est un truc où je suis très différente là-dessus. C'est que, pour moi, le cinéma, c'est l'école de la vie. Dans le sens où... alors, j'aime bien le divertissement, mais franchement, c'est même pas le quart de ce que j'aime dans le cinéma.
Et alors bien sûr, pas pour autant que des fois il y a des films, j'ai pas envie d'aller les voir, je les verrai pas. Et je trouve que aussi, des fois, il faut faire très attention aussi au mood. Il y a des films que j'ai envie de voir depuis très longtemps. Je sais que c'est des sujets particuliers. J'attends le bon moment pour le regarder aussi, quoi. Et aussi parce que, ouais, je trouve qu'il y a un côté très école de la vie. Et pour moi, même des fois, tu peux regarder un film et ne pas l'aimer, foncièrement ne pas l'aimer, et pour autant, t'en tires quelque chose de vraiment intéressant. Et tu te rends compte que alors, ou un aspect très critique de dire ce film est purement nul et ça ne m'intéresse pas, ou te dire je n'ai pas réussi à accrocher parce que c'est une période de ma vie où j'accroche pas forcément à ça, c'est trop poussé, trop philosophique, ou mais en même temps qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Ouais. Non, mais je t'écoute, mais c'est. Non mais parce que. Non, mais je t'écoute et c'est très intéressant. Mais je viens de remarquer que j'ai pas mis de sous de verre. Et donc ça. Allez, découvrez ça. Et donc je pensais à ça. Non mais. Mais là, il n'y a pas le mien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Après, les gens, ils vont croire que je suis fou. Mais tu es. Non. Il précoupe sa viande. Mais c'est pratique. C'est juste pratique. Non, mais ça, c'est de l'irrespect. Donc, je vais enchaîner sur ma liste des films que j'aimerais voir en 2024. Et c'est là où on voit que j'irai pas voir des films qui font réfléchir sur la vie. Oh, quoique, parce que il y a un film que j'attends, mais de fou. Mais après, un film de divertissement peut faire réfléchir. Hein. Et là, c'est Joker 2. Ouais, de fou. Avec Lady Gaga en Harley Quinn. Mais oui, je l'ai dit. Non, mais c'est. J'ai pas l'actu. Une comédie musicale. Ça sort. Ouais, mais enfin, il y a trop de choses sur ce film. Déjà, le 1 était exceptionnel. Je suis sorti de la salle, j'étais choqué, j'étais stun. Là, j'attends le 2 avec impatience parce que je suis fan déjà du Joker, le personnage en lui-même dans les comics, etc. Ça, on l'a vu sur 2 cams. Hein. On l'a vu sur 2 cams. Et ça, je pense que c'est très chiant à faire au montage. Et vu que c'est moi qui le fais, c'est pas grave. Enfin bref, le Joker, voilà, 2, ça va être. J'espère que ça va être énorme. Batman 2, est-ce que c'est pas en 2024 aussi? Ou 2025, je pense. Bientôt, ça aussi, ça va être très très fort. J'avais aussi le nouveau Planète des Singes. J'avais Vice Versa 2, j'ai beaucoup aimé le 1. Ouais, avec les nouvelles émotions, ça peut être intéressant. L'adolescence, etc. Non mais. C'est pas grave, c'est ça aussi qui est cool. C'est pas tant que ça, tu vois. Vice Versa, en plus, c'est vraiment un très très bon Pixar. J'avais Deadpool aussi, Deadpool 3, qui est exceptionnel avec Wolverine, avec dans le MCU. Enfin bref, c'est Dune. Dune 2. Il était censé sortir en décembre. Il était sorti, même avant, je crois, en novembre, il a été repoussé 10 000 fois. Il est censé sortir en 2024 là? Ouais, bientôt là, en février. Pauvre créature aussi là, qui va sortir dans 1 ou 2 semaines avec Emma Stone. Ouais, voilà, qui va être exceptionnel. Alors, lui, avec plein d'acteurs de fou. Je sais pas quel genre, c'est quoi? C'est comédie un peu. C'est celui qui a fait. C'est celui qui a fait The Lobster dont je t'avais parlé. Et qui a fait aussi la servante. Non, pas la servante, la favorite. C'est du cinéma quand même assez particulier, tu vois, un peu étrange. Et, Ça a l'air en tout cas. mais ça a l'air. Pour le moment, il y a des bonnes critiques. Justement si c'était vraiment genre un film d'horreur ou. Non. Ou un film vraiment. C'est classé en comédie dans les Golden Globes, je sais pas quoi là, ça a gagné des trucs aussi. Emma Stone, actrice de fou, qui a gagné la meilleure actrice. Et j'avais aussi Kung Fu Panda 4. Non mais là c'est l'enfant en moi qui parle. Mais je suis très. Je suis très animation. On peut le voir dans mon top aussi 10 disponible sur ma chaîne 2023. Je suis très animation. En fait, pour moi, l'animation, voilà, c'est pas un sujet que je voulais aborder, mais c'est exceptionnel et on peut en parler un peu en speed. Pour moi, l'animation, c'est l'infini. Non, mais parce que dans un vrai film, avec des vrais acteurs, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu peux pas les lumières que tu veux, tu peux pas. Alors qu'avec l'animation, on l'a vu dans Across the Spider-Verse, les couleurs, le mélange des couleurs, le style graphique, l'animation en elle-même, les mouvements des personnages, c'est infini l'animation et c'est pour ça aussi que j'adore, c'est parce que tu peux faire ce que tu veux, tu peux parler, enfin tu peux, il y a tout qui c'est un tout en fait, et tu peux faire un truc comme Across the Spider-Verse, tu peux faire un truc comme Kung Fu Panda 4, comme Mars Express, film français exceptionnel, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment un bon film. Tu peux faire un truc comme La Valse avec Bachir, qui est un film documentaire, qui est très dur. Donc si vous êtes très sensible, ne regardez pas ce film. J'ai vu des extraits en cours et c'est très fort. Mais c'est ça l'animation, c'est l'infini en fait, c'est les possibilités. Je sais pas ce que vous en pensez, si on peut en parler vite avant de passer. De toute façon, c'est très en rapport avec le prochain sujet. Petit teasing. Petite transition, voilà. Parce qu'on va parler des Ghibli. Voilà, évidemment, j'ai découvert les Ghibli en 2023. Oui, mon premier Ghibli était Le Garçon et le Héron.
Vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne. Je me fais mon autopub. Et donc c'était mon premier Ghibli. Après je me suis fait un petit marathon et c'est encore une fois c'est film d'animation Ghibli. Et ça a bercé. Oui, et il repasse. Je sais pas si on l'a entendu, mais mon poignet a craqué. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il repasse beaucoup au cinéma et c'est un régal de les voir au cinéma. Donc, pour vous, voilà, quand est-ce que vous avez découvert les Ghibli? Est-ce que ça représente quelque chose pour vous? Pour plein de personnes, c'est très important. Pour moi, bah, je les ai découverts l'année dernière, donc c'était pas forcément important. Donc, voilà, qu'est-ce que sont les Ghibli pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Zo, on t'écoute. Alors, ça c'est un sujet qui m'intéresse. Moi j'ai découvert les Ghibli quand j'étais enfant. Je devais avoir 6 ans. Non, c'est jeune, 6 ans. Avec mon voisin Totoro, forcément. Je trouve que c'est... Je n'ai pas encore vu qu'il devait être le prochain, mais j'ai eu la flemme. Qu'est-ce que tu fais? Un poil sur le nez. Oh bah il y en a beaucoup là. Oui, c'est ça. Et c'est... Non. En plus, c'est des petits poils, c'est pas les miens, c'est des poils de poussière. À chaque fois vraiment j'essaie de parler, vous Oui, dites là. des conneries, c'est fou. Quel respect, c'est incroyable. Bah voilà, Finalement. on m'avait perdu. Les Ghibli, Oui. ton premier Totoro. Ouais, vraiment, c'est le premier que mes parents m'ont montré, et vraiment merci à eux de m'avoir montré ces chefs-d'œuvre, parce que c'est fou. Et bon, mon voisin Totoro, je pense que si vous connaissez les Ghibli, vous l'avez forcément vu, à mon avis. C'est un peu le basique. Et du coup, j'ai un peu grandi toujours avec ces films-là. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais... Bah pareil, je devais avoir 12 ans, et je me dis, ok, j'ai regardé Princesse Mononoke. Ça m'a traumatisée, parce que genre vraiment, dès les premières scènes, il se fait décapiter la tête. Je me dis, eh ben on va couper ça tout de suite, et oui, on va vraiment pleurer dans mon lit. C'est terrifiant. Après, j'ai pu le regarder, mais vraiment longtemps plus tard d'ailleurs. Genre 17 ans, je pense, un truc comme ça. Mais non, j'adore les Ghibli, c'est un univers ouf. J'ai 40 ans, vraiment. On est loin. Ça fait 17 ans, j'ai pas regardé un film. Ah, 17 ans. Oui, je sais. Non. Je te corrige parce que bon, c'est Compliqué là. Et non, c'est un univers particulier. Je pense que personne pourra dépasser ou faire un truc similaire à l'image et à l'animation des studios Ghibli, quoi. Je trouve que vraiment c'est... J'ai pas de mots, c'est... enivrant. C'est quoi, t'as dit? Une âme. Une âme? Ouais, c'est vrai. Minable. Minable. Alors là, C'est pour la vanne, tu vois. c'est Mais minable. Pour la vanne, je te demande. Mais personne Personne La rigole. vanne est passée, j'ai bien aimé, mais ok, bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, est-ce qu'on va voir mes super boucles d'oreilles? Peut-être. C'est des boucles d'oreilles je crois qu'il s'appelle Haru. Personnage de Haru dans Le Château Ambulant. Voilà. Un de mes films préférés, je pense. Je réfléchis. Bah, moi, pour Je- l'instant, ouais, c'est si. mon préféré. Pour l'instant, moi, c'est mon préf. Ouais. En vrai, ouais. Incroyable. Voilà, que dire de plus? Je sais pas. Je pense que Bah, obligé, on va passer, tout le monde est d'accord pour dire que personne. Je comprends pas comment tu peux ne pas aimer, par exemple, les Ghibli. C'était une autre question, mais Je pense que avant de, parce que comment on peut pas aimer, il y a beaucoup de retours que les gens en fait ne comprennent pas ou rentrent pas dans l'univers. Je pense que dans les Ghibli, si tu ne rentres pas dans le film, si tu laisses pas ton cerveau un peu de côté ou sinon si tu laisses pas ton cerveau, tu peux dire mais il se passe quoi? Pourquoi il y a des grenouilles géantes? Pourquoi il se passe ça? Et parce qu'il y a des gens qui soit n'ont pas envie, soit ne sont pas captivés par le film. Je sais pas le mot qui que oui, tu portes tout un truc, tu vas parler, voilà, finalement Alice va fermer sa gueule. Ça va, je rigole. Et du coup, il y a juste des gens, je pense, qui n'accrochent pas tout simplement. Comme moi, quand j'étais petit, ça m'a jamais intrigué, alors que j'avais les cassettes de Mononoke, je crois, chez moi, et ou de Voyage de Chihiro aussi, j'avais les cassettes, et j'ai jamais été, ouais, des grosses boîtes là, dans une bibliothèque de plein de CD. C'était très cool. Et ça m'a jamais trop intrigué. Là, j'aime beaucoup, mais je comprends qu'il y ait des gens qui aiment pas en vrai. Tu peux pas nier la qualité visuelle, tu peux pas nier la qualité des musiques, mais c'est possible de ne pas adhérer, je pense, à l'univers en fait. Ça reste très contemplatif aussi, tu vois, c'est pas forcément... Finalement, parle. Et si tu rajoutes un truc, tu rajouteras après. Attends, mais je mâche. Ah, mais à chaque fois que tu veux parler, tu mâches. Non, mais c'est bon. Non, après, moi, je comprends qu'on soit pas rentré dedans enfant. Et c'est dommage, mais en vrai, c'est assez beau ce que tu fais, parce que je trouve que c'est pas non plus évident d'y rentrer quand t'as grandi avec. Parce que moi, pour le coup, mon rapport au Ghibli, moi, j'ai vraiment grandi avec ça. Je regardais pas... Enfin, je regardais beaucoup plus ça que les Disney. Moi, je les ai... Ah ouais, mais moi, c'est ça. J'ai tout regardé 4000 fois. Ouais, voilà, et tu vois, en Mais fait, c'est très différent en termes de comment c'est fait. Tu vois, je comprends qu'un enfant puisse trouver ça chiant. Même si je pense quand même que tu peux rentrer dans l'histoire, et justement, même le côté
Je pense que ceux qui plaisent plus, c'est ceux justement où il y a des grenouilles, des trucs un peu, voilà. Tu dis à un enfant la colline au alors que si tu montres à, je pense, à un gosse la colline au coquelicot, bon, bah voilà, il se passe rien, c'est peut-être un peu plus chiant. Mais, On ne sait même pas ce titre. eh ben, il est très beau. Mais non, mais moi, oui, alors oui, voilà. Non, moi, je sais que j'ai commencé, j'étais toute petite. Je sais que quand j'avais 4 ans, je regardais tous les jours Nausicaa de la vallée du vent, qui est effrayant. Ouais, et terrifiant. Bah, il est très très bien, mais c'est un des plus vieux et ça se sent visuellement. Et moi, j'ai vraiment grandi avec je les ai tous vus des milliers de fois, genre vraiment. Et je trouve que l'univers est très attachant et je trouve ça très beau de grandir aussi avec. Alors tu peux les regarder plus tard, hein, ça fait pas de vous un humain cassé, hein. Mais parce que je trouve que le film, des fois même, ça peut paraître presque niais dans la manière dont c'est fait, mais c'est vraiment le truc d'être proche de la nature. C'était beaucoup de films contre la pollution. Tu vois, Nausicaa de la vallée du vent, c'est un film contre la pollution. Ouais. Contre l'industrialisation. Ah merde, c'est un film. En fait, non, bien sûr, mais c'est des films. En vrai, je pourrais en parler pendant 4 heures parce que y a plein de choses à dire sur même comment c'est fait, les appareils, par exemple, des avions qui sont très organiques. Enfin, il y a plein de choses à dire. Et en vrai, pour revenir sur Princesse Mononoke, moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je les ai regardés quand j'étais toute petite, les films. Et par exemple, Nausicaa de la vallée du vent, il est effrayant, mais c'est des trucs un peu surnaturels, donc il n'y a pas de trucs gore. Donc ça me faisait. Donc voilà, ça me faisait pas peur. Et effectivement, vers, je crois, pareil, 10 ans. J'ai lancé Princesse Mononoke. Enregistrement vidéo arrêté. C'est pas grave, depuis tout à l'heure on regarde, vous ne devez... Ça vient de se faire ou je sais pas du tout. Attends, on va attendre qu'elle rallume. Non, attends. Mais lâche le micro. Non, je veux continuer à te parler. Mais oui, mais tu vas parler. Donc, non mais j'explique aux gens que la deuxième caméra vient de lâcher en fait, je sais pas trop pourquoi. Donc, si depuis tout à l'heure vous devez entendre Alice mais pas la voir, du coup finalement vu que c'est pas celle-là. Donc si jamais la caméra reprend, on reprend. Donc on va relancer la caméra, Alice va pouvoir reparler. C'est pas grave. Bon, on va faire aussi une petite pause boisson. Allez, ça part sur un cut. Même la caméra, elle m'a dit de me fermer ma gueule, c'est fou quand même. On est de retour, là on filme en HD, je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose à la vidéo. Voilà, petit problème technique, ça arrive, c'est une première. On va enchaîner. On a rempli les verres d'eau au passage, les assiettes sont vides, c'est parfait. Alice, tu peux continuer ton anecdote. Alors, après que la caméra m'a dit de la fermer. Non, en vrai, ce que je veux dire, c'est comme toi par rapport à Princesse Mononoke, je l'ai vu pas tard, je l'ai vu à 10 ans, quoi, mais j'en avais déjà vu pas mal. Non, mais je veux dire, c'est que je connaissais déjà bien l'univers de Ghibli, tu vois, et genre, il y avait déjà le fait que Princesse Mononoke, c'était l'un des meilleurs et tout. Et je l'ai détesté. Voilà, parce que je l'ai détesté. Je l'ai regardé en entier. Mais comme il était gore et que les autres, même s'ils pouvaient des fois être un peu effrayants, n'étaient pas du tout... tu vois, je veux dire... Je sais pas si c'était vraiment gore. Bah, quand t'as 10 piges, tu vois, quand même. Je veux dire, moi, je revois les scènes où la... Avec sa flèche. Ouais. Ou même... Non, il y a une scène où tu vois, où le village se fait attaquer, et au fond, tu vois une grand-mère où... Quelqu'un il lui ouvre le dos avec un sabre et on voit sa colonne vertébrale et tout. C'est terrible. Et du coup, en fait, je l'ai pas du tout aimé et je ne l'ai jamais revu. Je sais qu'il est très bien, tu vois, je connais. Ouais. Et du coup, je l'ai vu une fois et j'étais un peu en mode, oh, ok. Et je sais que sinon, il y avait juste un que j'avais essayé de voir quand j'étais petite. J'étais dit non, ça va trop me toucher. Je l'ai regardé genre quand j'avais 18 ans. C'était Le Tombeau des Lucioles. Qui est très très beau. Mais je trouve pas le meilleur, mais qui est très bien. Je crois qu'il est pas fait par Miyazaki, lui-ci. Je crois qu'il est fait par son fils. En fait, dans les studios Ghibli, t'as Miyazaki, enfin Hayao Miyazaki qui en a fait pas mal, et puis il y en a beaucoup qui ont été faits par son fils. Je crois pas que c'est son fils qui l'ait fait celui-là. Son fils, je crois que le premier qu'il a fait, c'est Les Contes de Terre-Mère, que je n'aime pas du tout. Ouais, j'ai pas aimé, c'est vraiment pas voilà quoi. Voilà. Quelque chose à dire? Zo, tu voulais dire quelque chose? Tu l'as en tête ou on enchaîne? Non, c'est bon, tu finis ta bouche toi aussi? Bon, après que Zoline ait dit sa petite anecdote, ce qu'elle a envie de dire, on va enchaîner sur un petit jeu. Attention, ça va arriver. Mais d'abord, tu dis ton anecdote, ensuite on enchaîne sur un petit jeu. On va se régaler, on va continuer tranquillement. Il y a de la sauce là. Merci, de la sauce. C'est horrible de faire des bruits de bouche comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le truc qui est cool avec les studios Ghibli et les films de Miyazaki, c'est que c'est un univers quand même très enfantin,
Et bah, d'où le fait que nous deux, ça nous a bercé tu vois, dans l'enfance et qu'on ait pu regarder ça en étant petite, quoi. Ouais, je pense qu'on est clairement pas les seuls. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a principalement, c'est que des personnages féminins principaux, quoi. Ouais, non, ou des Même si enfants. c'est pas principaux, il y a toujours des femmes assez fortes. Présentes. Ouais. Et bah justement, ce qui est bien, c'est que même si c'est enfantin, il y a quand même des messages derrière. Bah, par exemple, la protection de la nature. Hein. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Écologie, Ouais. Et voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire en fait. Eh ben, c'est pas grave. Putain, fait chier. Bah, Voilà, juste, même si, genre, visuellement, c'est très enfantin, je trouve qu'il y a quand même des messages derrière qui touchent plus, voilà, plus des adultes, entre c'est guillemets. aussi pour ça que j'aime beaucoup l'animation. Je trouve que tu peux Et vraiment regarder en les meilleurs films d'animation pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, c'est les films d'animation qui sont faits dans un premier temps pour les enfants, comme la plupart des films d'animation, mais qui ont une double lecture. Et c'est ça aussi que moi j'aime beaucoup dans les Pixar, surtout les anciens, même quelques nouveaux. Soul, c'est très bien, même pour les adultes. Si vous l'avez pas vu, c'est très bien. Il y a beaucoup de Nemo par exemple. Quand tu regardes quand t'es enfant, tu kiffes, t'as un peu peur, c'est bleu, il y a des poissons. Quand tu regardes adulte, scène d'intro, il y a une meuf qui se fait manger avec tous les bébés. Il y en a un, il devient handicapé. Non mais c'est horrible en vrai, voilà. Ouais, c'est horrible. Au cinéma, moi. Voilà, c'est horrible. Bon voilà, on va enchaîner sur un petit jeu. On va enchaîner sur un petit jeu qui s'appelle tout simplement 3 mots, un film. C'est parti. La prochaine fois, tu l'écris sur des gaufres. Je fais des gaufres avec des lettres. Petit jeu, voilà. On a un petit bol. C'est plus la sauce, mais c'est le petit jeu. Je vais expliquer. C'est sur un bol en fait. Il y a 2 types, mais j'avais que 2 bols en fait. Et vu qu'ils ont voulu faire de la sauce, j'ai pas trop de bols non plus. Donc il y a une partie où il y a des mots au hasard. Je suis allé littéralement sur Google, j'ai tapé mot au hasard, je suis sur un site, il y avait plein de pubs, j'ai mis mot hasard, et à chaque fois il y avait un mot, je l'écrivais sur un papier. Voilà. Et de l'autre côté, Attends, c'est pour ça que t'as un voilà, et de l'autre côté, il y a des acteurs et des actrices. Et en fait, chacun son tour, on va tirer 2 mots et un acteur ou une actrice, et on va devoir proposer un film. Voilà, c'est ça. 3 mots, 3 mots et un film. Non mais si tu sais pas qui c'est, par exemple, j'ai marqué petit spoil, j'ai marqué The Rock. Si tu sais pas vraiment exactement qui c'est, je peux te voilà. Donc voilà, petit jeu qui veut commencer ou je peux commencer pour l'exemple. Attention, donc 2 mots au hasard et une actrice ou un acteur. Donc j'ai le mot Chine. Voilà, je vais le mettre à l'écran. Chine, je sais pas pourquoi Chine. Il y a des mots, il y a des noms et exploser. Chine exploser un mot avec l'acteur ou l'actrice avec Zendaya. Oh la vache. Alors, la Chine qui explose avec Zendaya. Je pense que ça serait un film futuriste. Ouais, mais un film. Mais ouais, mais en ce moment, peut-être la suite. Oh, je sais, la suite de The Creator. Ah ouais. Il y en a pas forcément besoin, mais The Creator c'est très futuriste, c'est très dans. Tu l'as pas vu The Creator ? C'est pas grave, allez regarder ma vidéo, allez voir ce film. Enfin, il est plus au cinéma, mais c'est un film de science-fiction dans un futur assez proche en réalité, où il y a beaucoup de cyborgs, d'androïdes. L'IA est très importante. Et en fait, les États-Unis sont contre l'IA parce qu'il y a eu un problème et Los Angeles s'est fait exploser. Et alors que l'Asie, la nouvelle Asie, ça s'appelle, est pro-IA. Et il y a les IA dans le. C'est des robots, les gens, c'est des vrais. Enfin, c'est comme si c'était des vrais êtres humains, mais en fait, c'est des IA. Et c'est là le. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que ça serait un film dans cet univers avec Zendaya, donc en actrice principale. Et du coup, la Chine, elle explose. Fin du film. Fin du film. Allez, à qui ? Fin du film, vas-y. Mais c'est qui toque là Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais les gens se battent. Alors j'ai. Je l'appelle en direct. Allez. J'ai dit je te rappelle. Bon. J'ai pas entendu. Tu es mon père. Ça, je savais pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je contrôle plus rien. Ça va ? Ouais, t'inquiète, je m'en doutais. Tu as eu quel mot, Alice ? Est-ce que je peux te rappeler Attendez, c'est un peu. Parce qu'en fait, je t'explique. Là, je suis en train de faire un podcast avec Ethan et Alice, les amis de la fac. Et du coup, vraiment, on est en plein. Ça tourne, quoi, finalement. Ça t'intéresse qu'après 2 ans, on est toujours les amis de la fac. C'est pas juste Ethan et Alice. Attends, je te mets le haut-parleur si tu veux. Attends. Vas-y, tu peux parler. Bonjour Ethan, bonjour Alice. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Est-ce que t'es bien Oui, les podcasteurs on podcast bien. On faisait un petit jeu. J'entends rien.
Genre, ok, bon bah. Il y a des façons plus faciles de dire ta gueule. Je veux dire. Mais bon, c'est pas grave. Bon, petit jeu. Oui, bah, ouais. Non, mais c'est parce que. Bon, bref, c'est pas grave. Bref, après l'interlude paternel, on m'entend un. J'en ai un, je rigole. Alors, je suis tombée. Quel mot tu as eu? J'ai eu fleur. Oh. Que c'est joli. J'ai eu. C'est dur de tenir le micro. C'est pas toi qui les as choisis parce que j'aurais vraiment critiqué. J'ai eu plongée Plongée, fleur. et j'ai eu Brad Pitt. Oh. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, plongée, ça me fait penser au Grand Bleu. Donc, j'ai envie d'imaginer quelque chose comme ça où Brad Pitt serait un plongeur. Finalement. Ça lui va. Ça... Rapide joue la baleine. Fleur. Ah, je sais, c'est un film d'animation. Oh, c'est vrai que j'avais oublié. Eh oui. Ouais, c'est un film d'animation où le personnage principal est une petite fleur, une petite marguerite, une adorable petite marguerite, qui est née dans un monde de marguerites. Qui fait la voix. Exactement. Ah, c'est énorme. C'est Brad Pitt qui fait la voix de cette petite marguerite qui est fan de plongée. Sauf que c'est une fleur, elle ne peut pas plonger. Et là, on va rentrer Les dans... fleurs, ça peut pas plonger. Comment tu peux être fan sans avoir vraiment. C'est notre débat. C'est comme si nous on voulait voler. Je suis fan de. J'ai envie de voler, Oui, tu mais vois. fan, c'est un truc énorme. Oui, Comment on peut fan. être Mais parce qu'en fait, elle a poussé sur une petite falaise au bord de la mer. Et elle voit très souvent des gens qui plongent... Des dauphins. Je sais pas, ça Au bord me- d'une falaise. C'est un film d'animation où c'est une fleur, le personnage principal, et tu me dis, il y a des dauphins dans l'eau. Bah, oui. Non, faut être cohérent, il y a un minimum de cohérence quand même. Et elle voit... Oui, t'inquiète. Elle voit Ça tous me les- fait pas, mais oui, elle voit tous les je- jeux- Normalement. Je raconte mon histoire là, je suis à fond dans mon Parce que scénario. Sinon, depuis tout à l'heure, nous entend sur les caméras et j'ai mis un mot au début, mais normalement, non, il n'y a pas de problème de son. J'en ai marre des problèmes de son. Parenthèse fermée. Non, bref, c'est une petite fleur voilà, qui voit tout le temps des gens plonger, qui se dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a sous l'eau finalement? Moi je suis une petite fleur accrochée à ma petite terre et je ne peux pas vivre sans ma terre. Et... J'ai une question. Est-ce que la fleur elle peut se déplacer ou pas? Vraiment fixée à un endroit et vraiment toute sa vie elle est là. Genre. Bah, je t'avoue que c'était ma réflexion depuis le début. je me disais, est-ce que. Sur la table, d'accord. On peut la déplacer si on déplace la terre dessous avec elle, tu vois, si on la fout dans un pot, tout ça. Mais il faut pas trop spoiler parce que sinon on sait pas si elle arrivera à faire de la. Est-ce qu'elle arrivera à faire de la plongée finalement? Voilà. Allez voir Feu-Feuille la fleur. Feuille la fleur. Zoïne, vas-y, pioche. Je peux te tenir pendant que tu pioches? Je te la tiens. Mais j'y ai pensé. J'y ai pensé quand tu l'as fait donc. Bah voilà. C'est un quoi? Attends, mais comment. Mais The Rock. The C'est ce que Rock je te disais. C'est un E ça? Bah oui, c'est un E. C'est un O avec un accent. Mais hein. non, mais c'est parce que. Bon, C'est un bref. O avec une The Rock. tilde là. L'acteur The Rock. Attends, t'as pioché de l'autre côté. Ouais, du ouais, coup. t'inquiète. Monarchie. Monarchie. Je sais pas la définition de monarchie. Est-ce que je peux avoir une définition de. Monarchie, Embrasser? Monarchie, c'est les rois et les reines. Ok, pour être sûr. C'est. Voilà. Tout ça. Y'a rien d'autre à savoir. d'en bas. Bah, tu peux tenir le micro maintenant, s'il te plaît. Ok, t'es sûr parce que je suis bien comme ça. Ouais, je sais. Attendez, D'accord. parce que c'est dégueulasse, j'ai un molar. Ils étaient pas obligés de le dire, tu peux le mettre en secret dans ce. Mais non, parce que les gens ils vont. Non. Bah, les gens ils vont le C'est voir. bon, ça c'est va le montage. Tu te sens mieux sans ton mot là? Bon. Bon. Oh, c'est terrible, je suis vraiment sur des trucs, je ne sais pas. The Rock, Bon, du coup, tu vois, monarchie, embrasser, oui. Toi, Euh, Jason, mais toi, elle Alors, est trop proche, Moi j'ai envie de faire une Ouais, histoire d'amour avec The Rock et qui. Lui c'est le valet du roi, un truc comme ça. Et qui. Franchement, oui, Avec garde- The garde Rock. du Oui, corps, vraiment. que moi, ça me va. Ça marche! Oui, c'est le valet. Le valet. Garde du corps, je sais pas, c'est. C'est quoi le valet alors? C'est le fou du roi si tu préfères. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Il y a une monarchiste là. Pardon! Ils même pas avec Napoléon, à mon avis, même si c'est pas vraiment les monarchistes, mais parce que c'est la vidéo, genre j'ai 50-50 de pouces bleus et pouces Ah oui, vraiment, une grosse critique. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Oh putain, à ce point-là. Dès que c'est politique, hein, bref. Voilà, c'est une histoire d'amour et en fait c'est The Rock qui est valet, du coup je le disais, du roi et qui est secrètement amoureux du roi, donc de son... Ah, du roi? Oui. Vous avez pas. Oui, d'accord. Y'a aucun problème. Non, mais parce que. On dirait jaune. Ah non, je suis pas d'accord. Non, si. Mais ouais, je t'écoutais et puis j'ai pris l'information, il y a aucun problème et juste j'ai relevé parce que j'ai. Ok, non, alors il n'y a aucun problème. The Rock peut aimer le roi. Ok. Il n'y a Je sais pas, aucun. surtout je croyais Voilà. qu'il disait ah mais il y a un roi, je me dis mais les cons il y a monarchie. Oui, mais oui, oui. Il va valer son Non, roi. mais voilà, c'est vrai que ça faisait très intolérant, mais il n'y a aucun problème. C'est voilà, et c'est le roi d'une... Mais c'est- Oh, on me laisse finir mon histoire là? Oh là, attends, C'est mais fou! attends, encore 6 me regarde. Oui, oui. Enfin, C'est ça, ouais. on va. Regarde, Zoïne, on va la couper.
Coupe, on monte. Par cette caméra, il n'y a aucun problème. On refait. Alors voilà, c'est Zorok le valet qui est amoureux du roi. Je suis nulle pour, inventer des histoires. Et voilà, fini. Et non, qu'est-ce qu'il y a d'autre? fille qui prend feu. Pourquoi? Mais non, mais ça, c'est Jeanne d'Arc. Non, Mais non, c'est portrait de la jeune fille en feu. Mais oui, il y a 1000 références. Jeanne d'Arc, bah oui, mais elle prend feu sur le bûcher. Quoi. Et alors, on peut prendre feu sur le bûcher. Ça me saoule ta table. Bon, super ton histoire. Oh, ils en ont rien à foutre. Oh, Tu veux finir de l'histoire? rien à foutre. Bah non, il n'y a rien d'autre à dire, vous me coupez depuis tout à l'heure. Non, vraiment, voilà, c'est juste ça. Zorok, valet, amoureux du roi. Il l'aimerait. Il aimerait ça. Quel roi? Je t'en pose des questions? Mais ouais. Bah voilà. Ouais, Suivant. donc c'est à moi, il y a 2 tours chacun, voilà. Donc là je vais repiocher normalement. Je te tiens le micro. Non, je... Ok, si tu veux. Moi j'ai pas besoin de ça, mais bon c'est pas. Attention, le mot disque dur. Voilà, disque dur. Je vais repartir sur le 3e film de The Creator. Disque dur et... Marée. Un marais. Le marais. Tu sais que je suis honnête avec toi tout à l'heure, sans faire exprès, j'ai vu un papier, j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un marais. Non, mais le jeu. Oh, avec Margot Robbie. Oh. Et ouais, j'ai mis un petit cœur sur le... ouais, non, sur le... Bref. Et moi, alors, je dois avouer que quand j'ai fait les mots, j'ai pas réfléchi aux histoires, sauf pour le marais, en fait. Et je me suis dit, un Shrek. C'est un Shrek où, du coup, il y a un Shrek en live action. Donc c'est très mauvais, faut pas le faire. Faut pas le faire. Ne faites pas ça. DreamWorks, si vous m'entendez, déjà, vous allez faire Dragon film action, faut pas le faire. Mais en live action, tu sais, c'est genre ils prennent un... Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le roi lion? Ouais, un film d'animation, mais avec des vrais... Et donc, où Margot Robbie joue Fiona. Ça, non, il ne faut pas faire ça, mais ça peut... Et en fait, l'histoire, c'est que dans leur marais, donc Shrek dans le marais, voilà. Et en fait, non, Shrek, c'est Margot Robbie, c'est une femme. Parce qu'ils aiment bien faire ça, switcher les trucs en ce moment. Donc, voilà, en fait, c'est ça. C'est un live action. Mais c'est vrai, mais c'est pas une critique, genre... Moi, j'ai aucun problème avec les polémiques. Voilà, petite parenthèse sur la Blanche-Neige qui n'est pas blanche. Moi, je m'en fous, c'est Blanche-Neige, par exemple. Voilà, parenthèse fermée. C'était sur le truc. Oui, c'était pour la parenthèse, voilà. Donc, c'est un live action de Shrek avec Margot Robbie qui joue Shrek. Dans un marais. Alors là, c'est sûr. Dans un marais. Et en fait, elle trouve un disque dur par terre. Fin du film. Je sais pas où le mettre. Je sais pas où le mettre. Mais il y aurait tellement de choses Bah, drôles à faire. Mais non, mais il y aurait tellement. Le disque dur, genre, t'imagines quelqu'un qui trouve un disque dur et il y a un truc de malade sur ce disque dur. Dans le disque dur. Non, il y a la photo d'un cadavre dans un marais, tu vois. Ça part en. Et il y a tellement. C'est vrai que j'ai... Vous avez jamais trouvé une clé USB dans la rue où il y avait genre. non. Ouais, vous avez raté. Vous Vous avez raté votre adolescence. Hein. Alors. Tu veux pas que je te le tienne? Non. Eh ben, finalement, Je suis une femme indépendante. Alors. Je comprends. Alors. Tiens-le moi. Mais oui, je te le tiens en plus, tu les ouvres bizarrement. Là. Polo. Ah, c'est un polo. Ok. Polo. C'est Paul. Vous connaissez pas Paul? Non. Eh ben, faut que je te le présente. Riz. C'est une blague. Du riz. Un polo, du riz avec qui? Avec Ryan Gosling. Eh ben, voilà. J'ai cru rire. Non, du riz. Nous on a rigolé en plus. Tu tiens le micro maintenant? Oui, tu as raison. Voilà. Oh, tu as raison. Polo, Riz, Ryan Gosling. Oh là 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 là, mais c'est. Alors, je suis venu pour faire des... Bah attends, tu me laisses le temps de réfléchir quand même. Laisse-moi un peu inventer mon histoire. Ryan Gosling, Polo et Riz. Et laisse mon micro tranquille. Le polo me gêne fortement. C'est rien Polo, un polo. Je veux dire, franchement, il y a des trucs qui sont plus compliqués à faire. Hein. Bah écoute, en fait, ça peut être le début d'une histoire, et après qui part dans quel sens. On voit Ryan Gosling, tout simplement, qui est dans... Qui est beau gosse. Ça va. Ryan Gosling... Ryan Gosling qui est tranquillement dans son restaurant préféré, j'ai envie de dire, mais il a l'air... Tu fais ça avec le micro, je sais pas. Je pense qu'il y a aucune différence et que c'est pas grave, mais ça me... Comptage le nombre de fois qu'on s'est coupé la parole dans cette vidéo, s'il vous plaît. Je suis chaud, je le fais au montage, mais je suis pas sûr du tout. Là, il y aura moi, il fait un message, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. On t'aidera. Non, oui, c'est Ryan Gosling qui est dans son petit restaurant préféré. Voilà, il est posé. Écoutez, je vais dire restaurant asiatique parce que bouffer du riz, c'est généralement, j'en vois pas. Non.
C'est pas cliché, mais parce que je réfléchissais à un restaurant où tu manges un truc où il y a du riz. Je t'avoue qu'à part dans un resto asiatique ou dans un resto africain, j'ai pas beaucoup. C'est un restaurant africain, déjà le terme. Je cherchais des trucs pour me contredire, mais là, bref. Pourquoi vous voulez absolument me contredire? Oh. Continue. Non. Non, mais je sais pas, on va dire il est dans son restaurant chinois préféré du quartier, quoi, tu vois, et il mange de merveilleux juste du riz blanc. Sans sauce. Du riz blanc à la limite un peu vinaigré, tu vois. Il est vraiment, il est pas content, tu vois. Je sais pas, il a l'air pas heureux. Et surtout, il a plein de sang sur son polo Ralph Lauren, parce que le film est sponsorisé par. Jamais aucun film n'a été sponsorisé par Ralph Lauren. Pourquoi pas? Non, je pense pas que ça existe, mais pourquoi pas? Bah, ouais. Et donc c'est là que part le début de l'histoire, tu vois, vraiment avec je verrai, voilà. Après, qu'est-il arrivé à Ryan Gosling? Pourquoi elle a ce polo plein de sang? Puis il y a un peu. Non, mais surtout, il y y a quelque chose un peu, le riz très blanc, immaculé, la pureté, tu vois, et pourtant lui qui est rempli de sang, quoi. Tu vois, il y a quelque chose. Il mange la. Oh. Très important. J'aurais dit jaune, moi. Ok. J'aime pas le jaune, mais ok. Mais non, mais parce que jaune, c'est la couleur, c'est un peu de la couleur du soleil, c'est la gaieté, en même temps, là, c'est immaculé de sang, tu vois, il y a quelque chose. Faut chercher les Et le petit polo, la couleur, il est rouge? Non, c'est le petit polo. Bah, ça, il y a un cheval avec un mec qui fait du. Le logo, du coup. Oui, le logo, quoi. Faut dire les termes. J'en sais rien, tu veux aussi savoir la couleur de ses ongles, je sais pas moi, écoute. Bah écoute, il a un peu ouvert l'esprit. Parlons-en un peu. On peut plus rien dire, de toute façon, parlons des ongles de Ryan Gosling. Il y a rien à dire. Super chanson dans Barbie d'ailleurs. Bref. Zoline, à toi. Le dernier mot. Enfin, les derniers mots. Mordre. Mordre. Une action. Ou un mot. Je vais voir les pires trucs. Qu'est-ce que c'est? Pot? Un pot? Un pot. Un pot. Il n'y a pas de. Et la dernière actrice. Emma Stone. Très d'actualité. Alors là, Faisons plus, c'est sûr. mordre, pot, Emma Stone. Et la peau, le pot. Hein. C'est pas la peau, si jamais. Oui. Bah oui, c'est marqué P-O-T. Mais de toute façon, Vous voyez ça pas sera, du sera tout marqué. ici. Bon, c'est pas grave. Ça, tu peux. Oui, pardon. Allez. Mais c'est bien. C'est terrible, j'ai toujours des pires trucs. Emma Stone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mord un pot, elle s'est cassée une dent. Pas du film. Allez hop. Pourquoi pas? Ça peut commencer par là. Hein. Ah mais c'est Mais terrible. pourquoi elle mord le pot? Est-ce qu'elle mord volontairement? Parce que c'était, vous voyez, il y a des grands chefs pâtissiers, je pense, qui reproduisent des trucs genre un verre ou une gaufre, là. Et sauf que c'est un gâteau. Vous voyez les trucs comme ça? Des trompe-l'œil, voilà. Cédric Grolet. Voilà, je pense que ça dit un truc comme ça. Il vend 8000 balles un truc qui est tout moche. Oui, c'est vrai. Mais si, il fait une pomme. Mais c'est pas une pomme. Oui, comment il s'appelle lui là? C'est lui qui a fait Cédric Grolet. Voilà, si tu le lis. Pas une pomme. Bah attends, Non, mais- pause. mais Non, non, que mais si, ok. Toujours qu'on me fait couper, hein. C'est ouf, hein. Mais non, mais tu peux parler parce qu'on la verra pas. On Non, le mais- fera avec celle-là. Ça va. Pendant qu'elle fait des- Ouais, je pense que c'est ça. Elle fait une dégustation. Mais vraiment, c'est juste une vidéo YouTube, c'est même plus un film, quoi. Une dégustation. C'est un petit peu boring, quand même. En fait, c'est un vrai pot. Je vois pas. C'est très nul. Mais c'est le dernier truc de Cédric Grolet. Et genre, tout met dans Qu'est-ce une que boîte et genre, ça coûte une blinde, ça coûte pas 100 euros. C'est sa bille de Noël. Mais quoi? On dirait juste un truc de vaudou où après tu mets des pics dessus et voilà. C'est ignoble. C'est ignoble. Ethan, tu mettras une image de ça? Peut-être, oui. Là. Ou sinon, je la mets pas et comme ça, les gens, ils iront chercher. Ça fait chier un peu. Non, mais. Oh. Même nous, on fait un truc plus joli. Mais c'est. Tu vois des choses. Peut-être que si. Bon, c'est bon, tu as fini finalement. Bah, franchement, ça m'inspire clairement pas. Encore, vraiment, on va penser que j'aime pas le cinéma, j'aime pas ce que je fais. J'aime pas raconter des histoires et écrire des histoires. On verra ce que tu fais. Voilà, si tu veux, ou pas. Je fais de la photo si vous voulez. Ouais, c'est ça. Fais de la photo. Moi, je crée, mais je. Ouais. Donc finalement, non, elle mange un pot. Et en fait, c'est pas un pot, mais c'est un vrai pot. Fin du jeu. On va passer au prochain sujet, qui est finalement votre top, vos flops de 2023. Voilà. Répète ça mieux, s'il te plaît. Votre top et vos flops de 2023. Je regarde Letterboxd. Donc finalement, voilà. Ah, du coup, alors oui, du coup, ma petite question. Oui. Qu'on a vu au cinéma ou qu'on a vu tout simplement parce qu'on... Que vous avez vu en 2023, même si c'est pas. Moi, j'ai envie de parler d'un film que j'ai pas aimé, que j'ai vu, qui est sorti il y a très longtemps. Donc, un film que vous avez vu ou une série que vous avez vu en 2023, que vous avez surkiffé, que vous avez trop aimé, et au moins un
Et il y a un film que vous avez pas aimé, que vous n'avez pas accroché. Pendant que vous cherchez, moi j'ai envie de parler de Grand Budapest Hotel. T'as pas aimé ? Ou je sais pas si c'est le nom exact. Je n'ai pas aimé. Genre, ça m'a tendu. Alors que pourtant, je suis un peu maniaque, etc. Mais il y a un hôtel, et puis il y a des gens dans l'hôtel. Et puis il y a un tableau qui se fait voler. Et puis du coup, il y a le mec de l'hôtel qui a le tableau parce qu'il aimait bien enfin, la dame l'aimait bien parce qu'il fait que fréquenter des personnes très âgées, des femmes très âgées. Enfin bref. Et donc j'ai pas... En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, mais déjà je me suis ennuyé devant ce film. Et c'est très rare que je m'ennuie devant un film. Et surtout, le fait que ce soit en format carré là, mon cerveau n'a pas aimé. Et puis, je crois qu'il y a que des plans fixes. Il y a que des plans fixes, il y a que des plans qui sont très structurés, très carrés, très droits. Et moi, ça m'a tendu en fait. Psychologiquement, en fait, ça m'a pas du tout, j'ai pas du tout apprécié. Et j'ai l'impression de parler à personne, donc je vous parle à vous. Et non, j'ai vraiment Grand Budapest Hotel. J'ai pas du tout accroché. Les couleurs, c'est très joli. Voilà, Wes Anderson, c'est ça. Du coup, ça me chauffe pas du tout de découvrir sa filmographie. Mais voilà, j'ai pas aimé, tout simplement. Avec ça, je peux mettre aussi un film dont j'ai parlé sur ma chaîne, voilà, qui est Expandable 4, qui était très nul. C'est un film mid. Même pour un film de guerre avec des gens musclés, c'était nul. Vous pouvez aller voir ma critique, elle est assez marrante. C'est bon, tu as trouvé ton top et ton flop de cette année, de l'année dernière. Ouais, alors moi justement, Trois grands max. moi justement, j'ai 2 films que j'ai aimés et 2 flops. Je vais pas parler mille ans. J'ai fait une vidéo top 10. En fait, moi je regarde un peu par rapport surtout à ce que j'ai mis sur Letterboxd. Cette année, j'ai mis 2 5 étoiles pour un film. Perfect Days de Wim Wenders, qui est incroyable, qui était vraiment... Enfin, de toute façon, Wim Wenders en général, je sais pas trop si vous connaissez, mais je veux dire, pour moi, c'est l'un des meilleurs cinéastes de notre génération. Parce que je trouve qu'il manie trop bien l'art du documentaire et en même temps à la fois du... Enfin, ses films sont trop beaux, oui. C'est celui qu'on a vu à l'extérieur. Ouais, on l'avait vu en avant-première en juillet. En juillet, ouais. Et le film était trop cool, il était trop beau. Et vraiment, c'est un film, en fait... Wim Wenders, c'est trop fort pour faire des films chiants où tu te fais pas chier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est hyper lent, c'est hyper contemplatif et en même temps, tu rentres dans la vie de ces gens. Il a fait plein d'autres films qui sont incroyables, mais que j'ai pas... Enfin, celui-là, je l'ai découvert cette année, c'est pour ça que je parle de lui. Sinon, l'autre film à qui j'ai mis 5 étoiles, c'est Le Temps des Gitans, d'Emir Kusturica. Voilà, j'ai jamais été déçue par les films d'Emir Kusturica. Je sais pas si vous connaissez, c'est un Bosnien d'Herzégovine. Voilà, il est de Bosnie-Herzégovine. Et en vrai, c'est un peu mon chouchou de... Oh, ça fait très... C'est horrible. C'est vraiment... C'est ouais, je sors, vous savez, un nom un peu paumé de l'Est. Alors lui, c'est mon bébé. Non, mais... Mais non, mais Emir Kusturica, vraiment... Déjà, tous ces films sont notés plus de 4, quelque chose sur Letterboxd, qui est énorme. Et Le Temps des Gitans est vraiment trop beau. Je n'ai rien à redire sur ce film. Il était juste beau. Et... Enfin, voilà. Incroyable. Et 2 films que j'ai pas aimés, et ben en vrai, pour te rejoindre, moi j'ai vu Asteroid City cette année, qui est le dernier film de... Bah, je n'ai pas accroché. Alors en fait, j'aime toujours énormément l'esthétique de Wes Anderson, mais j'avoue que... Enfin, on l'avait vu ensemble. Je cherche son nom alors que je le connais très bien. Ouais. Et C'est pas grave. Et j'ai pas accroché, tu vois. Alors le film est pas nul et l'esthétique est très belle, il y a pas de souci. Il a vraiment une esthétique propre à lui qui est chouette. Mais l'histoire et le film, enfin, on l'avait vu ensemble et je n'avais pas du tout... On avait un peu eu un flop, quoi. On avait vraiment... C'était mort dans l'œuf, quoi. C'est-à-dire que c'est pas nul, mais c'est pas... Et je pense le pire film que j'ai vu cette année, et je m'excuse à la personne qui m'a montré ce film, c'est le père de Nicolas, c'est Sissou. C'était... C'est ça. Alors, le père, il nous avait pas forcément prévenu que c'était un film un peu, grossier volontairement, tu vois, et donc nous, on a pris peut-être ça au premier degré. J'ai trouvé ça vraiment terrible. Genre, c'est juste un mec qui se bat du début à la fin. Enfin, le film est vraiment pas ouf, et j'ai pas trop aimé. Voilà. Okay. Parfait. Avant de passer à Zoé, moi, voilà, mon top 1 de l'année. Voilà, si vous avez vu ma vidéo top, vous le savez, c'est Babylone. Grosse claque. Je vais pas plus en parler parce que j'en ai parlé énormément. Marc Gorby, je t'aime. Déclaration comme ça. C'est ce que je...
Bah oui, évidemment, il va faire ça. C'est ce que je pensais, c'est ce que je Tu regardes pas ces vidéos? Non, encore. Oh Ça vient à peine de le faire. putain, stop. Encore un problème technique de caméra. Non mais il est très nul ton clap. Mais il est parfait. Prenez mes stabilos. Attends, tiens le micro, de toute façon c'est toi qui vas parler. Attention. Oh, ça a dû claquer. Ça a dû claquer. Ça a dû faire très mal. Alors, oh là là, je sais pas. Alors attendez, faut que je regarde parce que là. Mais je l'ai Letterboxd, téléchargé, alors ça je va dis pas sur ça. mes lunettes parce Ouais, que. C'est meilleur truc ever. Oui. Meilleur truc ever. Quel argument? C'est une application pour les gens qui aiment les films. En plus, ils vont rajouter les séries cette année. Ouais. Très très cool. Moi j'utilise TV Show aussi. Mais en fait, c'est pas pour noter, mais c'est une application vraiment pour noter les films que vous avez vus, pour les catégoriser. Donc c'est pas mal si vous voulez noter les films que vous avez vus, les catégoriser finalement. C'est bon, tu as ton top et ton flop? Je sais pas, je vais dire dans les grandes lignes. Bah, dans les grandes lignes, c'est littéralement ce qu'on veut. En fait, il y a beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés. Il y en a que j'ai pas trop aimé non plus. Mais en fait, genre. Pardon. Bah, Justement, j'ai pas l'impression qu'il y en a qui m'a marqué le plus. Donc je vais en citer plusieurs, je pense. Déjà, non, il y a Blue Jean qui m'a beaucoup marqué. Parce que vraiment, j'ai fait tout un dossier dessus. Pour. Je sais plus pour quel cours c'était. Mais bref, on s'en fout. Et genre, les lumières, elles sont beaucoup trop belles et tout. L'histoire, elle est très cool. Et. À chaque fois, je sais pas comment argumenter. Je sais juste mes ressentis ou des trucs. Tu peux le déglinguer sur 6 pages. Voilà, Après, concrètement. là, tu dis, il est trop bien. Voilà. J'ai trop aimé. J'ai pas d'argument. Parce que même toi, tu réfléchis pas pourquoi tu l'as aimé, juste tu T'as l'as juste trop aimé. kiffé. Ouais, juste c'est au niveau du ressenti, Voilà, j'ai beaucoup voilà. kiffé genre Blue Jean. Il y a quoi d'autre? Trop. Oui, High Origins aussi. Et qui vraiment, j'ai malencontreusement sauté la scène la plus traumatisante du truc, donc vraiment je suis en mode tant mieux. Il y a quoi? Ah oui, les films Titan, que j'ai vu que récemment, et pareil, très spécial, mais j'ai bien aimé. Genre, c'est très déstabilisant, t'es vraiment genre, oh, je suis pas à l'aise tout le long, mais en même temps, c'est hyper captivant, c'est un univers vraiment, waouh, particulier, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que d'autre j'ai bien apprécié? Je ne sais pas. Anatomie d'une chute, que j'ai beaucoup aimé. Non, non. J'ai détesté. Horrible. Non, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment il y a 2 jours, 2-3 jours. Voilà, je dis pareil, c'est que au niveau du ressenti, quoi. J'ai pas d'argument, vraiment. Généralement, si un film te touche et que t'aimes quoi. C'est comme ça. Ouais. Et Finalement, ce que je si n'ai tu pas aimes un aimé, film, tu aimes un film. je vais me Voilà. faire Qu'est-ce que tu as lyncher. pas aimé? Barbie. Ah. J'ai pas d'argument, j'ai juste pas aimé la représentation, l'intention qu'ils voulaient foutre, comment c'était représenté. Enfin, voilà, juste j'ai pas aimé. Trop. Après, c'est quand même vachement comédie musicale et c'est pas mon truc. Donc peut-être que c'est ça. Parce que vous avez pas vu les bonnes, c'est pour ça. Les bonnes comédies. Oui, oui. Il y en a des incroyables. Bah, en tout cas, vraiment. Qui arrive au cinéma, c'est comédie musicale. Oui, on a Ouais, vraiment pour pris nos le places. coup, c'est loin d'être ma préférée, même. Je Oui, trouve. mais elle est reconnue Elle quoi. fait, Ouais. elle fait partie de la catégorie des. Ce que j'appelle niaises, tu vois. Des niaises. Ah ouais. Que, sachez-le, je fais une petite promo des comédies musicales. Sachez-le, si vous n'aimez pas les comédies musicales, parce qu'on en fait un portrait très niais, tu vois. C'est souvent. Dans le cas, c'est une comédie c'est- musicale et les gens ont été surpris et déçus. Alors que Ouais. moi j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. Mais j'ai parce que beaucoup aimé. soi-disant, ils savaient pas que c'était une comédie musicale. Je ne le crois pas. Mais Regardez le genre du film quand vous allez voir le film. voilà. Mais non, mais les comédies musicales très niais, un peu. Moi aussi à la base, niaise, pardon, excusez-moi, je sais plus parler. À la base, j'aimais pas non plus. Genre, j'aimais bien La La Land, mais c'est vrai qu'il y avait un côté très, voilà, cucul la praline, tu vois. Sachez que non, il y a tout un monde qu'on ne connaît pas sur les comédies musicales qui parle de choses incroyables. Dancer in the Dark, en soi, est un film musical. Pas avec Hugh Jackman, The Great je sais pas quoi show là, The Greatest Show. Non, mais ça fait un peu enfantin, je trouve. Pardon, je juge pas, il était très bien. Mais il y a plein de comédies musicales très cabaresques et qui parlent de sujets comme la mort, comme All That Jazz, ou qui parlent de sujets beaucoup plus durs comme Dancer in the Dark. Je dis les deux mêmes, c'est con, mais enfin, il y a plein de. Il y a Cabaret, il y a Chicago qui vraiment sont des comédies musicales sur le cabaret et le sexe. Et c'est incroyable, voilà, sachez-le. On va arriver pas vraiment sur la fin, mais sur quand même une petite fin. Est-ce que là c'est sujet libre? Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de parler entre nous? Est-ce que vous avez envie d'exprimer comme tu viens de le faire? C'est très bien. Est-ce qu'il y a une chose là, rapport au cinéma, rapport aux séries, rapport à l'animation, rapport aux animés, rapport à tout ça? Qu'est-ce que, voilà, vous avez envie de parler de quoi? Est-ce que vous avez pas envie de parler d'une chose? Est-ce que vous voulez qu'on arrête de parler d'une chose? Voilà, c'est, si vous avez aucune idée, il y a aucune idée, on va enchaîner sur quelque chose d'autre. Tu as quelque chose? C'est parti Zouline, on t'écoute. Non, tu n'as pas.
Si on arrêtait de parler de cinéma. Juste on arrête tout. Non, je rigole. Bon, bah, on va parler de gaufres. Est-ce que c'était bonne ces gaufres? Excellente, ouais. Putain, j'ai dégommé en plus. Non, mais évidemment que je l'ai dégommé mes gaufres. Surtout que vous avez pas vu, mais les. Non. Non. Oh, les gars. Non, mais toute façon, c'est des gaufres salées. Vous faites comme des gaufres sucrées. Vous enlevez le sucre. Et vous mettez un peu de poivre. Et vous mettez ce que vous voulez dedans, des légumes, de la viande. Si vous faites de la viande, faites-la cuire avant. Voilà, tout simplement. Mettez des petits bouts, vous les râpez les légumes et vous les mettez dedans. C'est parfait. Là, il y a des carottes, courgettes. Dans les prochains épisodes, ça sera d'autres recettes. Je sais pas, on verra. Dans les prochains épisodes, il y aura d'autres invités. Vous aussi, vous allez retrouver Zoline et Alice si vous avez bien aimé. Si vous avez détesté, bah, tant pis pour vous. J'ai pas d'autres vraiment idées. Une question? Mais j'ai une question un peu ouverte. Pour l'internet? Oui, mais là je vous la pose à vous. N'hésitez pas à y répondre dans les commentaires. C'est terrible parce que j'ai ma question et j'ai pas la formulation, tu vois. Donc je vais peut-être très mal la dire. Dire des mots au hasard. Alors c'est un rébut. Je vais la dire en espagnol. Non, mais En russe. est-ce que. Alors, après, Ça fait russe à la fac. j'ai eu 4. Voilà. Non, mais après, peut-être parce que moi j'ai ce côté, comme on dit, le début très cinéphile. Mais est-ce que vous, dans vos relations amicales, amoureuses ou parentales, je n'en sais rien, ça change. Bon, peut-être pas jusque-là. Ça change quelque chose, ou ça a changé quelque chose pour vous d'être entouré de personnes qui s'intéressaient aussi au cinéma, de près ou de loin? Et pourquoi, comment, et est-ce que pour vous, ça a une importance dans les relations aussi que vous avez? Non. Bah, moi, pas forcément. Il y a une chose que j'adore faire. Que. Au pire, on m'écoute pas, sinon. Finalement, on joue avec mes gaufres et on m'écoute pas, finalement. Et ben, voilà. Hop. Oui, oui. On arrive sur la fin, ils sont très fatigués. On va enchaîner. Il est même pas 21h. Enfin, bref. Donc, non, moi, ça. Pas trop, parce que quand je vais au cinéma, j'y vais souvent seul, finalement. Aller au cinéma seul, aller au resto seul, c'est bien de se retrouver avec soi-même. Et puis, il y a personne qui vous fait caguer. Voilà. Et puis, quand je vais avec quelqu'un caguer. Ouais, chier. Tu connais pas le. Non, je sais pas si ça se dit pas trop. C'est du sud un peu. Ouais, non, mais dire tu me cagues, ça se dit pas trop. Mais les gens. Bref, enfin bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais C'est pas le sujet. Et moi, ce que j'adore, c'est si une personne ne connaît pas un univers ou plein de choses, les faire découvrir. Faire découvrir un film que j'adore à une personne qui compte un petit peu ou beaucoup pour moi, j'adore ça. Mais c'est parce que tu lui fais découvrir quelque chose que t'aimes, et en plus, si elle aime en retour, c'est encore mieux. Et t'es là, tu regardes ses réactions, non, c'est exceptionnel. Moi, je sais qu'il y a une liste de films qu'il faut voir si on va être soit mes amis ou soit ma compagne, finalement, où t'es obligé de voir ce film. T'es pas obligé de l'aimer. Alors, c'est compliqué. Non, mais du coup, il y a un film, vraiment, enfin, il y a des films comme la trilogie de Nolan de Batman, comme certains Pixar, où c'est des listes à remplir, à les voir obligatoirement. Voilà. Parce qu'en fait, c'est des films que j'aime, et en fait, ces films me représentent. En fait, c'est vraiment des... je la fais chier, finalement. Non, c'est des films qui me représentent, et c'est des films qui comptent beaucoup pour moi, et en fait, c'est un peu une partie de moi, en fait. Il y a ce truc de... C'est comme si je parlais pendant 2 heures avec la personne, de moi. Mais finalement, je lui montre juste le film. Ouais, c'est ça. Souvent, les films qu'on a vus quand on était petit, qu'on adore, etc., ça dit beaucoup de choses sur nous, je pense. Le côté, l'humour dans les films, ou ce qu'on voit, ce qu'on aime, etc. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, ces films que j'aime. Donc, les partager avec les gens qui n'aiment pas ça ou qui ne sont pas dans le truc, je trouve que ça rajoute quelque chose. Alors que si la personne elle est déjà dans le cinéma, déjà dans tout ça, tu lui dis t'as vu ce film? Oui. Tu as aimé? Oui. À la limite on se le regarde, on kiffe ensemble, mais il y a pas cette découverte que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça change les choses. Si je crois peut-être je me suis un peu éloigné de la question, mais c'est un peu ça. Mais voilà, finalement. Tu peux répéter la question? Oh, elle a recraché. Oh, elle a recraché. Je l'ai posé sur ma langue et elle voulait que je répète. Du coup, je l'ai répété. Ah là là, je t'ai arrêté ta bouchée. Oui. Ma question, c'est est-ce que avoir des relations, des gens qui s'intéressent au cinéma, c'est important comme critère? Et est-ce que ça a changé pour toi tes
tes relations. Bah, en fait, encore une fois, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire dans s'intéresse au cinéma? Est-ce que c'est s'intéresse au film? Est-ce que c'est le fait de côtoyer des gens qui sont cinéphiles ou des gens qui s'intéressent comme moi à la confection d'un film, quoi, plutôt? Bah, en vrai, oui, ça compte, mais c'est pas un critère où genre, je patèche quelqu'un parce qu'il s'intéresse pas au cinéma, quoi, forcément. Art de ma vie. Non, je vais pas faire ça. Tu ne connais pas les ISO? Les ISO, vraiment. Non, non, non. Mais c'est vrai que c'est toujours plus intéressant parce que tu peux clairement. Tu n'as qu'une seule batterie sur ta caméra. Je comprends pas. Il est où ton trépied? Tu n'as pas de trépied? Je ne peux pas continuer avec toi. À rappeler Oh là que le là. premier tournage qu'on a fait, Quoi? t'as oublié la batterie. J'ai fait ça moi? C'était Alors c'était ma cam, enfin c'était celle de ma mère. C'était le trépied aussi. Donc j'avais beaucoup de. beaucoup de responsabilités, Voilà. mais quand même pour une batterie, Ah. on est sur un. On a réussi à tourner, on a fait un truc. C'est l'essentiel. Oh mon dieu. Pff, vous me perdez Non, maintenant. c'est pas pour le tournage. Non, c'était pour un test. Ça va, non mais voilà, non mais j'avais. Non, mais quand même, on voulait tester la caméra, t'as oublié la Oui, non, ça va. Donc c'était pas pour le tournage, donc ça va. C'est relou, mais je l'ai oublié pour les tests. Tu l'as volé le micro. Oui, je vote le micro pour me justifier. Oui. Je te redonne le micro. C'est pas très bien rappé ça. C'est quand vous avez rappelé les. Mais vraiment, vous me coupez, je sais pas où. C'est terrible. Je sais plus ce que j'ai. Je sais plus ce que j'ai raconté. Oui, que c'est pas nécessaire. Ouais, en vrai, je m'en fous un peu. Bah, en fait, je m'en foutisme dans la vie de tous les jours en général. Donc, ouais. Donc, en vrai, avantage que quand tu côtoies des gens qui sont dans ce domaine-là, c'est que tu peux grave débattre et avoir d'autres points de vue avec eux et du coup, développer ton point de vue à toi et pas rester fixé que sur ton point de vue où pour toi le cinéma c'est comme ça, pour toi une belle image c'est ça, c'est ça. Et justement, si tu côtoies des gens qui sont dans ce domaine-là, tu peux. Ton avis il peut changer quoi. Du coup, c'est bien. Donc ça te permet quand même une plus grande ouverture d'esprit et d'esprit critique. Et l'avantage aussi de côtoyer des gens qui sont pas du tout dans ce domaine-là, c'est que tu peux justement, comme tu disais, un peu genre pas te faire connaître, mais comment on dit, faire découvrir ta personnalité à travers les films et à travers tes inspirations et tout. Donc dans les deux cas, peu m'importe en fait. Il y a des points positifs comme négatifs dans les deux cas. Voilà. Avant, qu'est-ce qui n'a pas un point négatif et un point positif? C'est s'abonner à la chaîne. C'est que du positif. Je l'ai pas dit depuis 1h17. 1h17, ça, je l'ai même pas dit. Parce qu'on s'éclate, on s'amuse, on mange des gaufres. Je pense pas à ça, je pense pas aux stats. Mais c'est important, voilà, abonnez-vous. On rush les 100. Fin janvier, on a les 100, c'est sûr. Je le sens. Petit jeu de mots au passage. Abonnez-vous, voilà. J'ai pas compris le jeu de mots. Je le sens qu'on aura les 100. J'explique une vanne, c'est encore pire. Arrête de jouer. S'il te plaît, reste sérieuse. C'est la fin, là, reste sérieuse. Ouais, t'es pas sérieuse. Hein. Non, moi, pour répondre en vrai à la question, bon, effectivement, c'est pas un critère de tueur de ma vie, quoi. Je veux dire, c'est pas. Être blond et aimer le film. Sinon, non. Même pas être blond, Non, mais. c'est- Attends, non, mais. C'est pas du tout un critère. Après, c'est facile de dire ça quand on est en études de ciné et qu'on côtoie quasiment que des gens qui sont un peu dans ce domaine-là, quoi. Et puis, je trouve aussi qu'il faut faire attention des fois. Enfin, comment dire. En fait, ça dépend de la vision que chacun a du cinéma, tu vois. Autant nous tous les trois, j'aime bien, on est complémentaires parce qu'on a une. T'inquiète, je parle. On a un peu quand même des. Vu que je suis sur sa chaîne, je me tais. On a quand même tous les trois des visions assez différentes, donc c'est cool, mais je sais que des fois, quand tu gravis dans le même milieu, des fois, t'as l'impression quand même, malgré toi, qu'il y a de la rivalité, qu'il y a de la jalousie. Et c'est dur quand même, parce que c'est pas volontaire, mais c'est comme dans tous les milieux, tu vois, et ça peut des fois être dur dans le terme de relation, parce qu'au-delà d'une... Ça peut être dur. Pardon. Parce qu'au-delà de... au-delà du côté passion, il y a aussi le côté, c'est nos études, nous aussi, donc un peu notre avenir. Après, moi, s'il y en a un... Abonnez-vous. Après, moi, je trouve, pour exemple de moi, ça a changé énormément de choses dans mon intimité, je parle amicale et relationnelle plus, de côtoyer des gens qui étaient dans cet univers-là. Ça a vraiment été un gros changement, même dans moi, ma curiosité à aller au cinéma, de plus en plus, de pouvoir parler cinéma, de pouvoir... En plus, comme moi, je fais partie de cette catégorie, du coup, qui regarde beaucoup de films, vraiment beaucoup. C'est horrible ce que je vais dire, mais un peu ce truc, des fois, où
t'as envie aussi d'apprendre du nouveau et de parler cinéma. Quand tu regardes beaucoup de films, automatiquement, il faut que tu tombes sur des gens qui regardent ou des films très différents de ce que tu regardes, ou plus de films que toi. Donc des fois, c'est vrai que c'est... surtout que moi, je suis plus... j'ai fait moins de terrain que toi, je suis beaucoup plus dans le truc de regarder des films, même si j'aime bien le terrain, tu vois, mais c'est juste que, pour le moment, c'est la vie. Et c'est vrai que, du coup, ça a beaucoup changé, moi, dans mon intimité, même si, effectivement, aller au cinéma tout seul, c'est génial, tu vois. Et créez-vous votre propre avis et pas par le prisme d'autres personnes. Mais... Réfléchissez, exactement. Mais savoir partager aussi ça, je trouve que ça fait du bien aussi. Je voulais faire une parenthèse sur les cinéphiles. Pas comme Alice qui est ouverte d'esprit, qui réfléchit et qui n'est... Bon, a priori, on dirait... elle est pas bête. Voilà, on va dire qu'elle est pas bête. Les cinéphiles... Alors qu'en vérité... vous l'avez pas vu avant que ça tourne. Hein. Non, mais... Non. Moi, pile quand je dis ça, mais non, mais... j'espère qu'on l'a pas trop... Non, mais elle est pas bête, mais bon. Non, mais c'est les gens qui sont trop... extrême dans le côté cinéphile, dans le côté puriste, dans tout. En fait, ceux qui reniflent du nez quand tu parles en cours. Ah oui, non mais. Bref, ceux qui font un peu trop. Moi. Non mais quand toi t'interviens en cours et tu dis des trucs du coup pas de, toi genre le coup de. Mais pourquoi ça c'est nul en mode. Non mais sérieux. Ouais, un peu qui pètent, un peu hautain qui pètent plus haut que leurs fesses. Il faut arrêter en fait, genre réfléchissez en fait, essayez d'être, non pas quelqu'un, franchement même il y a nos profs l'année dernière qui étaient fermés d'esprit sur un sujet au cinéma et j'ai essayé de lui expliquer que un certain film, donc Endgame, le prof disait que Endgame était vraiment un film nul, machin. Évidemment il y a des gens qui aiment pas, c'est bon. Mais je l'ai pas dit son prénom, mais je pourrais te le dire après son nom si tu veux. Mais donc et il comprenait pas pourquoi les gens allaient voir Endgame au cinéma, et moi j'essayais de lui expliquer que c'était du divertissement, que c'était une conclusion d'une saga, que c'était fait pour les fans, que c'était vraiment ça le but de film. Il disait ouais non je comprends pas, après ils nous mettaient un court-métrage de gens tout nus qui se couraient après dans la forêt, dans un puits. Pas tout nu. Mais c'était pas tout nu, mais franchement ça aurait pu. Le tout nu non mais c'est ça que je veux dire, c'est que ouvrez votre esprit, évidemment que Endgame c'est pas du cinéma à proprement parler. C'est du cinéma, oui, mais c'est pas du cinéma comme les cinéphiles ou les puristes veulent. C'est moi que tu parles après. Non. C'est pas du cinéma de grands réalisateurs, si vous voulez. C'est du fast-food, du cinéma fast-food, du divertissement. Oui. Ah, j'aime bien cette expression. Ouais, tu l'as jamais entendu un peu. C'est un peu ça en vrai. Le MCU, beaucoup, c'est ça. Tu vois, il y a des films qui sont bien, vraiment bien, en tant que film vraiment bien. Voilà, j'ai pas de vocabulaire. Mais il y a d'autres films du MCU qui sont beaucoup fast-food, tu vois, tu les regardes, bon, tu passes à la suivante, tu vois. Oh là, ok, sympa. Enfin bref, ouvrez votre esprit, soyez gentils, essayez d'être pas bête, réfléchissez. Tu veux dire quelque chose ? En fait, je voulais un peu résumer ce que tu voulais dire, mais dans le sens où vous fermez pas des portes. Le cinéma, c'est du cinéma à partir du moment où tu prends une caméra et tu fais un film. Et si vous voulez vous tourner aussi vers des trucs un peu de cinéma, tout ça, où vous aurez des professeurs, je pense dans toutes les filières artistiques, qu'on le veuille ou non, les professeurs sont très peu objectifs. Et il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres et qui arrivent à montrer qu'ils ont un fort amour pour leur cinéma. Mais par rapport à ce fameux professeur, ce qui était très dommage, c'est qu'il était hyper hiérarchisant quoi, dans le cinéma, alors que en fait... c'est tout blanc, tout noir, quoi. C'est ça, et même, genre, il comparait, tu me permets, genre, il comparait deux films, il comparait Endgame et Mulholland Drive. Donc, pour ceux qui connaissent les deux, ça n'a rien à voir. Et du coup, c'était très immature. Et donc, vous faites pas attention et vous inquiétez pas. Enfin, ma phrase est terrible, je voulais dire. Ne vous brimez pas, c'est pas parce que. Et je trouve que tu le montres bien aussi, c'est pas parce qu'on aime les films de divertissement, les films blockbusters, que c'est des films de merde. Loin de là, c'est du cinéma et. Sachez-le, il y a des énormes cons qui sont dans les trucs d'art et essai, je veux dire, on en voit tous les jours. Voilà. Et comme on a vu en plus dans le cours des années 60, la nouvelle vague c'est sympa, c'est auteur, c'est surtout beaucoup de misogyne et d'agresseurs. C'est un autre sujet, on pourra en parler dans un prochain podcast, voilà. Et à mon avis, il y a un des prochains podcasts où on va beaucoup parler de ce côté, les hommes sont pas cool.
Et on va en parler, vous inquiétez pas. Je sais que ça peut en intéresser certains et certaines surtout, et c'est normal. Et on va en parler, et c'est important d'en parler aussi. Zouline, un dernier mot avant que je vous demande vos recommandations, quelque chose Non, allez, on va enchaîner. Donc, est-ce que vous avez un film dont on n'en a pas parlé aujourd'hui, ou une série à recommander pour que les gens aillent le voir, soit au cinéma qui va bientôt sortir, ou soit au cinéma qui est sorti, ou sur les plateformes, ou sur d'autres moyens illégaux, je le rappelle. Non, quelque chose ouais. Avec un peu plus d'enthousiasme peut-être. Non mais j'en demande peut-être trop. Ça va pas être un genre The Film ou The Série que j'ai kiffé ou... Ah. Non mais je veux pas t'embrouiller non plus mais... C'est une glace, alors j'adore la glace aux pépites de chocolat. Non, en vrai, une série pardon, qui est plutôt bien et chill à regarder si tu commences à... Enfin, ou si tu t'intéresses au cinéma, si t'es déjà dedans ou si tu commences à t'intéresser, c'est 10%, je trouve. Parce que ça te... Elle est sur Netflix, ouais. Il y a plein, vraiment, un casting de fou. Il y a Camille Cotin. Camille Cotin, ouais. Et... Sur Netflix, je vous jure, c'est sur Netflix. Partout. Il est partout. Non, il est sur Netflix. Vous mettez le doute. Non, il est sur Netflix, sinon j'aurais pas regardé. Bref. Anyway. Voilà, j'ai ça sur internet. Mais je trouve que c'est bien en vrai, c'est une série assez chill. Ok. Alors, VPN, que ce soit le Ghost ou voilà, CyberGhost ou NordVPN, si vous voulez me Pardon, mais si vous voulez me sponsoriser, c'est quand vous voulez. Moi, je suis ouvert. Bon, j'ai pas encore certifié mon compte pour mettre mon email en description, mais je serai bientôt professionnel, donc n'hésitez pas à me contacter. Recommande. Merci. Alors, et non, en vrai, 10%, c'est une série très... Bon, elle dure quand même pas mal de saisons. 4, 6, je sais même plus. Mais bref, je trouve ça bien parce que même étant dans le cinéma, tu découvres des trucs, t'es en mode, putain, c'est ça être agent d'acteur en fait, genre putain, quelle merde. Et t'es en mode... Oui, en fait, c'est une série sur les agents d'acteurs et comment ils gèrent le truc. En même temps, tu vois comment ça marche, les contrats, les promotions. Enfin, en vrai, je trouve ça bien pour vraiment t'introduire dans le monde du cinéma et tout. Et voilà, c'est très chill, sympa. Top. Alice Des recommandations. Ou pas Non, tu réfléchis encore un peu Ouais, pas bah moi en fait vu que j'ai une chaîne où je parle de choses alors il y a des je vais parler d'animé un petit peu voilà parce qu'on n'a pas beaucoup parlé c'est pas grave des adaptations de manga Jujutsu Kaisen voilà j'en ai parlé vite fait dans mon top série j'en ai parlé un petit peu sur TikTok mais sur TikTok j'ai eu un peu la flemme en ce moment voilà animé de fou si vous êtes dans les animés vous aimez un peu ça tout ce qui est japonais tout ça là kawaii n'hésitez pas par contre c'est pas du tout kawaii Jujutsu Kaisen c'est très dur à dire ça m'a retourné le cerveau tout simplement donc n'hésitez pas sur Crunchyroll sur Crunchyroll et aussi Vinland Saga encore une fois j'en ai parlé dans mon top série mais c'est vraiment les animés moi de cette année qui m'ont donc n'hésitez pas voilà je recommande ça et je recommande le bonheur aussi on a le droit ou pas de recommander le bonheur on peut plus rien dire c'est le film que j'ai vu hier. non mais le bonheur je parle du bonheur en général enfin bref Recommandation oh furet tellement de choses à recommander. Je recommande le cinéma. Voilà, les films en général. Allez voir les films au cinéma. Oh, trop mignon. Bon. Non, en vrai, bah, t'en as parlé sur ta chaîne, mais c'est vrai, hein, cette série, bah, je la recommande maintenant parce qu'en vrai, il y a bientôt... Je crois que tu l'as pas dit ou tu l'as... Je dis Sévrance, c'est pour ça, moi. Non mais j'ai entendu juste Sévrance. Oui, super série, et qui est vraiment accessible aussi à tous, et qui est vraiment chouette, et qui est très belle, et... D'une propreté de... Non, c'est... Oui. On va pas lancer sur le sujet parce que là... Bah, elle est vraiment très bien. 9 et... épisodes, je rappelle. C'est très rapide. Et la saison 2 arrive. La saison 2 arrive cette année. Donc voilà, super film, super série, super film. Ça, après, Letterboxd, achetez. Achetez pas, ce n'est pas payant. Téléchargez Letterboxd, c'est vraiment bien. Si vous aimez le cinéma, au début, vous allez... Enfin, essayez de le faire avec quelqu'un qui connaît, parce qu'au début, c'est trop chiant. Parce que c'est en anglais, et il y a plein de fonctionnalités, mais en fait, qui sont très simples, mais juste très chiantes. Mais après, au bout de quelques mois, vous verrez, c'est vraiment un bonheur de voir tout l'univers. C'est hyper satisfaisant de voir les notes de tes copains, tes notes à toi.
Vous êtes tes copains. Tu peux stalker ce que tes potes. Oui, voilà. direct sur du stalkage. Non, restez sain d'esprit, ne stalkez pas les gens. Non, mais après, du stalk quoi? Genre, ouh, il a adoré ce film. Ça veut dire. Voilà. Et c'est cool. Ok. En plus, il y a Martin Scorsese sur les Letterboxd. Martin Scorsese. Martin. Donc, on va en finir là. Voilà, je vais finir. Avec la vie. Je vais en finir là. Allez hop, je vais être démonétisé. Bah, mais je suis pas monétisé. Je vais me pendre. Enfin, non, mais je vous laisse finir sur une bonne note, sur une note de joie et vous souhaiter tout le bonheur du monde. Je voulais mettre la musique. On va les notes des partiels. Non mais alors le bonheur du monde, j'ai dit, tu me parles de partiel. Non. Soyez heureux. Voilà, tout simplement. Rendez les gens heureux autour de vous. N'oubliez pas que l'avenir de la gaufre est radieuse. À plus dans le bus.